connaître Jésus. Alléluia. Aujourd'hui, je suis sauvé parmi vous. Combien parmi nous ici qui laissent traîner les enfants, leurs maris, leurs épouses à la maison? Frère, sœur, réveille-toi, ressaisis-toi. Peut-être quelque part tu perds de vue quelque chose de très important. Réveille-toi, rattrape les choses. Alléluia. Car Jésus revient bientôt. C'est vraiment bientôt qu'il revient. Genèse chapitre 1er. La Bible nous dit quelque chose. Que nous croyons que ce n'est que charnel, que ce n'est que physique. Chapitre 1er, verset 28. La Bible dit ceci. Dieu le bénit, c'est-à-dire après avoir créé l'homme. Dieu le bénit. Et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et assujettissez-la et dominez sur les poissons de la mer, sur les eaux, ainsi de suite. Alléluia. Souvent, on interprète, n'est-ce pas, ce passage par rapport aux hommes sur la terre, que nous devons remplir la terre. C'est aussi vrai d'un côté. Jésus a dit, mes paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. La parole de Dieu, c'est esprit d'abord. Alléluia. Ce verset, la réalité de ce verset, c'est que Dieu nous a établis pour nous multiplier et pour remplir la terre. Pas avec des Caïns, mais toi qui as cru Jésus, que tu te multiplies, qu'à travers toi, qu'il y ait plusieurs petits Jésus qui vont naître. Alléluia. Donc tu dois multiplier. Tu dois remplir la terre des petits Jésus. Si celui qui a Jésus a le Fils a la vie, quelqu'un qui a la vie doit donner aussi la vie. Alléluia. Si tu as la vie et que tu ne donnes pas la vie, tu es stérile. Or, il est écrit que dans ma maison, il n'y aura pas de stérile. Tu dois donner la vie aux autres petits Jésus. C'est ainsi que nous allons remplir la terre. Et c'est ça ce que Dieu a dit par rapport à nous. Aujourd'hui, chrétiens, enfants de Dieu, nous devons remplir la terre. Nous devons abonder, inonder la terre des petits Jésus. Que Jésus règne réellement. Voilà pourquoi Jésus a dit, vous irez, allez pour accomplir quoi? Cette mission. Alléluia. Cette mission. Mais malheureusement, combien aujourd'hui ne sont-ils pas pour les siens des obstacles? Ce qui est encore plus dangereux et plus malheureux. Un chrétien qui devient pour ses prochains, son prochain, un obstacle. Plutôt qu'il soit un canal pour venir à Jésus, il devient plutôt un obstacle. Ça c'est grave. Alléluia. Cela revient à dire que quelque part tu deviens un scandale pour la personne qui n'arrive pas à venir à Jésus à cause de toi, chrétien. Toi qui connais Jésus premièrement. Peut-être à cause de tes œuvres. Peut-être à cause de ses pas. Alléluia. Peut-être à cause de tes manières. Peut-être à cause de ta façon, ton comportement. Tu deviens un obstacle pour lui ou pour eux. Un scandale. Or, qu'est-ce que la Bible nous dit par rapport à ça? Jésus va dire lui-même qu'il n'est pas, n'est-ce pas, il est impossible, voilà, qu'il n'arrive de scandale. Impossible. Parce que là où les hommes que nous sommes, terre tirée de la boue, là où nous vivons, là où il y a les hommes, il y a toujours des petits soucis, des petits problèmes. Jésus même l'a reconnu. Il a dit, il est impossible qu'il n'arrive des scandales. Des scandales. Mais, malheur à la personne par qui vient un scandale. Et que s'il arrivait qu'il scandalise un seul de mes brebis, un seul. Frère, si tu es un sujet de scandale pour ton frère, ta soeur, ton mari, ta femme, ton enfant, je ne sais qui, ami proche,
connaissance va régler la chose. Alléluia. Jésus va dire, il serait préférable à cette personne qu'il ne soit même pas né. Voilà ce qui est grave. Cela revient à dire que le sort qui lui est réservé est terrible. Alléluia. Alléluia. Est-ce que vous êtes avec moi? Gloire à Dieu. Donc, notre sous-thème d'hier était aller. Cet ordre, cette recommandation. Allez. Et aujourd'hui, nous allons commencer un autre sous-thème. Prenez avec moi Actes des Apôtres, le premier chapitre. Seigneur, aide-moi à libérer ta parole. Merci Jésus. Actes chapitre 1er, on prend le verset 8. Chacun va ouvrir sa Bible. Nous en avons assez. Si tu n'as pas une Bible, tu vas lire. Nous allons lire tous ensemble, en même temps. Actes chapitre 1er, le verset 8. Nous sommes? Gloire à Dieu. Nous allons lire. 1, 2, 3. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit venant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Amen. Ça, c'est la parole du Seigneur. La parole du Seigneur. Il va dire que vous serez mes témoins. Et il a précisé où? En Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. C'est vous qui serez mes témoins. C'est vous qui me témoignerez partout à ces endroits-là, jusqu'aux extrémités de la terre. Cela revient à dire qu'aucun endroit sur terre ne sera laissé au hasard. Tout lieu où il y a, où habitent les hommes, les femmes, doit être évangélisé. Mon témoignage doit y arriver. Voilà pourquoi la Bible déclare dans Matthieu chapitre 24 verset 14 que cette bonne nouvelle de l'évangile du royaume, n'est-ce pas, doit être prêchée partout dans le monde pour servir de témoignage. Elle doit être prêchée partout dans le monde. Cela, c'est l'accomplissement de la promesse du Christ ou de l'ordre que Christ a donné à l'église. Vous serez mes témoins en Jérusalem, pas seulement à Jérusalem, dans toute la Judée, pas seulement dans toute la Judée, dans la Samarie. La Samarie doit être évangélisée. Vous serez mes témoins jusqu'aux extrémités de la terre. Partout où il y a les hommes, où vivent les hommes, vous devrez me témoigner. Vous serez mes témoins. Alléluia. Donc dans cet ordre, nous voyons le caractère, n'est-ce pas, universel de la mission. La mission est universelle. Cela remet à dire qu'elle est grande, énorme. Ça nécessite des hommes et des femmes, n'est-ce pas, capables et dynamiques. Pour accomplir cette mission si grande, l'humanité soit sauvée. Tous les habitants de la terre, qu'ils soient sauvés. Il faut l'accomplir. Là est nécessité de voir des hommes et des femmes capables. Et Jésus savait qu'il faut des hommes et des femmes capables pour accomplir cette mission. Et il ne pouvait pas laisser les disciples, par extension, nous qui allons arriver, venir, nous laisser comme ça, sans quelque chose qui nous rendrait capables pour devenir réellement et véritablement des témoins. Voilà pourquoi il a dit, vous recevrez quelque chose. Alléluia. C'est alors que vous serez mes témoins. Bien-aimés dans le Seigneur,
nous voulons souligner quelque chose, une remarque pertinente, mais importante. Cette même parole, cette même promesse, ce même ordre concerne à la fois les disciples, les concernés, et à la fois nous. Et nous sommes concernés par cette même promesse, ce même ordre, cette même recommandation. Et Christ a dit à eux et à nous, au-delà, il a dit que nous serons ses témoins. Alléluia. Suivez-moi bien. Nous serons ses témoins. C'est Jésus qui l'a dit. Vous serez mes témoins. Alors, si on regarde le petit Larousse, un témoin, d'après Larousse, c'est quelqu'un qui a vu et a entendu quelque chose. Le témoin qui viendra témoigner de quelque chose serait quelqu'un qui a vu la chose et a entendu ce qu'il va témoigner. Vous êtes d'accord avec moi? Alléluia. Un témoin, c'est celui qui a vu et entendu. Alors, il est clair que les disciples, les Jean, les Jacques, les Pierre, les André, les Barthélemy, tout ça, ils étaient avec le Seigneur. Ils ont marché avec lui. Ils ont bu, mangé avec lui. Il a parlé à eux. Et quelquefois, il les reprochait. Ils étaient ensemble. Quand je regarde Jean, il a bien profité de son jeune âge par rapport à tous les autres apôtres, disciples encore. Et qu'il s'arrangeait toujours, quand ils étaient ensemble, il s'arrangeait toujours d'être aux côtés du maître, jusqu'à ces côtés-là. Et lui, ce qui le plaisait, c'est de reposer sa tête sur la poitrine du maître. Alléluia. Donc, là, il n'y a pas question. Ils l'ont vu réellement. Ils l'ont palpé. Ils l'ont entendu de leurs propres oreilles. Donc, pour eux, il n'y a pas un sujet à débat. Ils sont réellement témoins. Pourquoi? Parce qu'ils ont vu Jésus. Ils ont marché avec lui. Ils l'ont entendu parler. C'est ça un témoin. Alléluia. Et si vous allez voir, vous allez remarquer que Jean lui-même aussi va les confirmer. Dans les livres de Jean, prenons Jean, nous avons dit que nous allons descendre dans les fondamentaux, c'est-à-dire la parole de Dieu. Ce n'est pas une prédication, c'est un enseignement. Et nous devons travailler, être rapidos. Jean chapitre 1er, on prend d'abord le premier verset. Jean dit ceci: au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. La parole qui était au commencement, dans son état invisible. Cette parole, la Bible nous dit, était avec Dieu. Elle était là au commencement. Ça, c'est le verset premier. Dans son état invisible. Mais quand on part au verset 14 du même chapitre, il dit: et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Alléluia. Ça, c'est une confirmation encore de plus. Jean confirme que eux, cette parole qui était dans l'état invisible au commencement, cette parole est devenue visible. Elle a pris la forme d'un homme et elle habitait parmi les hommes. Alléluia. Jean va dire plein de grâce, plein de feu, plein de puissance. Mais quelque chose nous intéresse, c'est que Jean a dit:
Lui va dire que nous avons contemplé sa